l'ex-publicitaire Richard Attias dans le Figaro d'hier sous le titre Avec Macron, la marque France est de retour. Oui, un entretien Ça vous de a toute plu? beauté, Patrick, parce que Richard Attias s'est reconverti dans le nation branding. Développer la marque d'un pays, il l'a fait avec Dubaï. Pour Richard, la France n'est pas une patrie, ce n'est pas une nation, la France est une marque. On s'en doutait déjà puisque le Qatar rachète le pays en pièces détachées, mais là, c'est Richard Attias qui le dit. C'est celui qui a racheté Cecilia à Sarkozy avant de l'exporter à New York, je bravo. rappelle. Ah oui. Alors pour l'ex-pubard, tout s'évalue comme produit. Il le dit, je le cite, la marque Europe n'a pas inspiré de rêve ces dernières années. Elle a été associée à la Grèce et à sa faillite colossale. Il a raison. Pourquoi s'encombrer avec la Grèce? Ils sont beaucoup trop proches, c'est gênant. Hein. Est-ce qu'on construit un Lidl à côté d'une boutique Hermès? Ah bah non, voilà. Puis c'est bien d'être ferme en ce qui concerne l'immigration aussi. Ça donne un côté inaccessible à la marque. C'est la clé dans le domaine du luxe. Alors si les pays sont des marques, ça devient beaucoup plus facile d'expliquer la guerre aux gamins. Hein. En 42, il y a Mercedes qui voulait racheter Renault, puis il y a Ford qui a débarqué, qui a botté le cul à Mercedes. Voilà. Alors j'en reviens au titre de l'interview. Grâce à Macron, la marque France fait vendre à nouveau. Ok, mais il va falloir changer l'emballage. Hein. Liberté, égalité, fraternité. Tu parles d'un slogan. On dirait les paroles d'une chanson de Tonton David. Non, je propose En Marche et ça repart. J'ai aussi La France, un pays nommé Désir. Ou alors Le chômage dure moins longtemps avec Macron. Hein, pareil pour la Marseillaise. Faut complètement revoir l'habillage sonore. Hein. Hyper ringard. On demande au petit génie de la French Touch. Et puis le patriote devient corporate, emballé, c'est pesé. Voilà. Alors il parle pas souvent, Richard Attias, mais c'est dommage, hein, il est rigolo. Il dit que la France est une start-up nation. Ouais, pourquoi pas? Je rappelle tout de même que 90% des start-up échouent durant les 5 premières années. Et sinon, pour Richard, le truc à pas faire, il le dit, hein, ça, c'est de descendre dans la rue pour protéger les acquis. Ah ça, non, faut surtout pas faire ça, ça va paralyser la marque France. Hein. D'ailleurs, Richard, via ses sociétés, il développe pas mal les marques Panama et le Vierge Delaware. Il vit entre Dubaï et New York, mais aujourd'hui, grâce à Macron, il a envie de revenir en France. Bah non, ça va aller, Richard, hein, te donne pas cette peine surtout. On a déjà eu un aperçu de ce que ça pouvait donner quand on confond un État avec une entreprise. C'était l'époque Tapie, Sarkozy, et on s'en est toujours parmi. Quoi. Charline Vanhoenacker, merci. À 17h, si tu écoutes Janul Tout, aura pour invité Imani, mais pour la dernière émission de la saison, votre dernière émission avec Alex Vizorek, si tu écoutes Janul Tout, ce sera quoi? Vendredi, en direct et en public du studio 104 de la Maison de la Radio. Il faut vous inscrire sur le site maisondelaradio.fr. Pas vous, Charline. Pas moi. Non, les auditeurs de France Inter, c'est ça. C'est vendredi, donc moi je suis déjà inscrit. Merci Charline.